Bonjour et bienvenue dans cette vidéo du vaisseau. Dans notre série consacrée à la vaccination, on va aujourd'hui parler des différents types de vaccins. Si vous avez visionné notre vidéo sur l'histoire de la vaccination, vous avez appris que le principe général du vaccin est d'injecter une toute petite portion d'un agent infectieux, virus, bactéries, etc., à un patient sain afin de le protéger. Toutefois, il est important de rappeler que la vaccination n'est pas toujours efficace à 100% et que, dans certains cas, nous pouvons être contagieux. Ce qui signifie que, même vacciné, il faut respecter les gestes barrières avec les personnes qui ne le sont pas. Surtout, n'hésitez pas à poser des questions à votre médecin. Quels sont les différents types de vaccins? On retiendra principalement deux grandes familles qui utilisent des procédés différents pour nous protéger des maladies. Tout d'abord, il existe les vaccins à virus entiers. Dans ce cas, on injecte une version très affaiblie, dite atténuée, ou même complètement inactivée du virus. Il n'est pas dangereux, mais sa présence est suffisante pour que le système immunitaire de notre organisme se mette en marche et apprenne à combattre le virus. Grâce à cet entraînement, notre corps saura se défendre en cas de réelle attaque du virus et le repoussera avec plus d'efficacité. Par exemple, les vaccins contre la rubéole, la rougeole et la varicelle utilisent le procédé de virus atténué, tandis que ceux contre l'hépatite A et la poliomyélite sont à virus inactivé. Viennent ensuite les vaccins fragmentés et sous-unités, qui n'utilisent que des parties très précises du virus. Comparés aux vaccins à virus entier, les vaccins n'utilisant qu'une portion très précise du virus demandent une compréhension plus approfondie de la structure et du fonctionnement du virus, afin d'en sélectionner les morceaux qui seront les plus aptes à déclencher une réponse immunitaire robuste et protectrice. Les fragments des virus qui sont utilisés dans ce type de vaccin peuvent être des protéines ou bien des sucres que l'on trouve le plus souvent en surface des virus. C'est le cas pour le vaccin contre la grippe, la coqueluche, le tétanos et la diphtérie. Plus récemment, il est venu à l'idée des chercheurs d'utiliser des fragments génétiques des virus pour la fabrication de nouveaux vaccins. Selon le virus, ces fragments peuvent être soit de l'ADN ou bien de l'ARN. Ces morceaux génétiques sont soigneusement sélectionnés pour qu'une fois dans nos cellules, ils permettent la fabrication des protéines du virus. Ces protéines seront ensuite reconnues par le système immunitaire comme un signal de danger et constitueront un premier entraînement pour nos défenses. Ces vaccins sont très rapides à produire en grande quantité une fois le fragment génétique du virus sélectionné. Toutefois, la difficulté de ces vaccins se trouve dans la fragilité de l'ADN et de l'ARN qui, s'ils étaient injectés seuls dans notre corps, seraient très vite dégradés. C'est un peu comme pour envoyer des astronautes sur la Lune. Il leur faut une fusée, des scaphandres pour arriver sains et saufs à bonne destination. Pour les vaccins utilisant du matériel génétique, c'est pareil. Il faut les recouvrir d'une enveloppe protectrice pour qu'ils arrivent intacts dans nos cellules et soient efficaces. Ces protections peuvent être une enveloppe faite d'huile ou bien la coque vide d'un autre virus. Il arrive parfois que certains effets secondaires indésirables se produisent peu de temps après la vaccination, d'autres à plus long terme. De la fièvre, des nausées, des courbatures. Pas de panique, c'est normal. Après tout, on a injecté à notre corps un élément qu'il ne connaît pas. Il faut donc sortir les armes pour le combattre. Plus d'un siècle après son invention, la vaccination a donc prouvé son importance et a permis de rendre le monde plus sûr et plus sain et de freiner, voire d'éradiquer, de nombreuses maladies. Nous espérons que cette vidéo vous a permis d'en savoir plus sur les différents vaccins et nous vous invitons à visionner nos 3 autres vidéos sur le sujet. À bientôt au vaisseau.